Bonjour, nous sommes le vendredi 21 juin 2024 et nous allons parler des mini-PC et de la croissance constante de ce marché. L'avantage des mini-PC, c'est qu'ils sont très compacts. En général, ils font à peu près une douzaine de 10 à 12 cm de côté pour 4 à 5 cm d'épaisseur selon les modèles. Ils sont très compacts, ils ont aussi la possibilité d'être, grâce à un système VESA, d'être accrochés à l'arrière d'un moniteur pour prendre encore moins de place sur le bureau. Et ils sont bien plus compacts que des desktops, des tours, puisque ils prennent environ moins de 10% par rapport au volume d'une tour classique. On pense aussi que les mini PC ont moins de puissance, mais non, tout est compacté et optimisé au niveau de l'espace. Mini PC, croissance pas et part de marché dans l'électronique grand public. Le marché des mini PC évolue rapidement, affichant une croissance significative et une part de marché de plus en plus dominante dans l'électronique grand public. Et ça aussi, oui, avec la puissance des CPU et leur partie IGPU, c'est-à-dire Integrated Graphic Processor Unit, la partie graphique qui est intégrée, qui est de plus en plus performante grâce aussi à la miniaturisation de la gravure. Là, actuellement, on est à 4 ou 3 nanomètres. Et avec l'arrivée des nouveaux CPU, comme par exemple les AMD Ryzen AI, qui ont une partie iGPU Radeon 880 ou 890. En comparaison, les consoles portables ont un Radeon 780M. Et donc c'est largement suffisant pour jouer à du Full HD en moyen et avoir un très bon FPS, nombre d'images par seconde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Là ici on voit la marque Geekom, une des plus connues sur le marché, qui a un peu plus de 20 ans actuellement. Il y a aussi S-Magician, parmi tant d'autres. J'avais déjà fait pas mal de vidéos sur les bons plans mini PC. J'en remettrai d'autres en description. Comme vous pouvez le constater sur les différents comparateurs de prix, les mini PC deviennent de plus en plus abordables. Oui, parce qu'on peut trouver maintenant des mini PC à environ 200 € pour ceux qui cherchent juste bureautique multimédia. Et d'autres sont vers les 500 voire 1000 €. Il y a même des mini PC avec des cartes graphiques telles des RTX 3060, 70, 3080 intégrées. Mais cela coûte dans les 1000-1200. Pour avoir des ordres d'idées, aux alentours de 300 €, vous avez des technologies comme PCI Express 3, DDR4, alors que dans les 450-500 €, vous avez les technologies de connexion PCI Express 4 pour le SSD et DDR5 pour la RAM. De plus en plus prisés par le grand public en raison de leur rentabilité, de leur polyvalence, pour leur configuration mono ou multi-écran. Certains peuvent se connecter à 2, 3, voire 4 écrans. De leur capacité de gérer plusieurs moniteurs en 4K également, 60 images. De la faible consommation d'énergie ou encore de leur simplicité d'utilisation. Et surtout, la plupart font moins d'1 kg. Gramme. Les avancées technologiques favorisent toujours plus leur réduction de taille et l'amélioration des performances. Dotés de processeurs rapides et performants, ils sont adaptés à une variété de tâches et sont de plus en plus utilisés comme poste de travail mobile en entreprise ou comme plateforme de jeu. Surtout pour les MMO. En 2023, le marché des mini-PC était estimé à 22,7 milliards de dollars et devrait croître à un taux annuel de plus de 5% entre 2024 et 2032. Donc oui, grâce à l'amélioration des performances, tant au niveau des composants, CPU, RAM, SSD, que de l'évacuation de la chaleur et aussi des gravures, comme je disais, en 4 nanomètres, ce qui permet de réduire la consommation et aussi le dégagement de chaleur.
Avec l'avènement de la domotique intelligente, les consommateurs recherchent maintenant des mini-PC dotés de capacités IoT. C'est IoT, c'est Internet of Things ou Internet des objets avancés, permettant par exemple de mettre en place des routines automatisées pour régler le système d'éclairage, la température et les paramètres de sécurité selon les préférences ou les moments de la journée. Une espèce de station de contrôle. Mini PC analyse du marché. C'est mini PC market size par composant de 2021 et les projections après jusqu'à 2032 en milliards de dollars. Là on voit qu'en 2022 c'était 21,8 milliards. Là c'est par composant CPU, mémoire, stockage, GPU et autres. Le marché des mini-PC est segmenté en plusieurs composants clés tels que les processeurs, la mémoire, le stockage, les GPU et autres. Parmi ceux-ci, le segment des processeurs enregistre la croissance la plus rapide avec un taux de croissance annuelle composé, TCAC, de plus de 6,5% de 2024 à 2032. Bien sûr, ça, c'est des projections. Les avancées technologiques dans les processeurs ont considérablement progressé sur le marché des mini-PC, les fabricants intégrant des CPU et des GPU puissants dans les formats compacts pouvant gérer facilement des charges de travail informatique complexes. C'est comme je disais, la partie maintenant, comme c'est bien miniaturisé, on peut avoir des parties iGPU très performantes et largement suffisantes pour la plupart des gens, et donc ils n'ont pas besoin d'une carte graphique dédiée. Par exemple, en février 2024, Dell a lancé les OptiPlex Micro PC, équipés de processeurs Intel Core de 13e génération, offrant des améliorations significatives de performance pour les tâches quotidiennes et professionnelles. C'est les micro PC de OptiPlex de Dell, c'est des micro-boîtiers, et d'autres sont des boîtiers qui utilisent le cloud, la puissance du réseau. Et donc ça sert de relais. Le marché des mini-ordinateurs est segmenté selon différents secteurs d'activités spécifiques tels que l'électronique grand public, le commerce de détail, ici Consumer Electronics, donc c'est les clients. Le commerce de détail, c'est les magasins. La fabrication, manufacturing, c'est-à-dire les usines, les entreprises. L'éducation, l'école, collège et lycée, et aussi université. En 2023, c'est le segment de l'électronique grand public qui domine le marché avec une part dépassant les 40%, c'est-à-dire 2/5. Comme on peut le voir ici. Pour répondre à la demande, de nombreuses organisations introduisent donc des mini-PC dans le secteur de l'électronique grand public conçus pour offrir des fonctionnalités pertinentes aux consommateurs. Par exemple, en avril 2024, Coreful a lancé le mini-PC CMNHO01-12450 équipé d'un processeur Intel de 12e génération dans un châssis compact dédié spécialement aux besoins quotidiens de productivité et de divertissement des utilisateurs. Oui, puisque avec la puissance maintenant des composants, c'est largement suffisant, plus besoin d'avoir de grosses tours avec des cartes graphiques. Pour la plupart des tâches, que ce soit bureautique, multimédia, les tout en un, c'est-à-dire un CPU avec un iGPU intégré, suffisent largement. Mini PC, les parts de marché. En octobre 2023, Acer et Intel Corporation détenaient chacun plus de 10% de parts de marché dans le secteur des mini-ordinateurs. Acer se positionne comme un acteur majeur de l'industrie des mini-ordinateurs, proposant une gamme variée de solutions informatiques compactes adaptées aux besoins divers des consommateurs, des entreprises et des professionnels. Oui, il y a Acer Intel, mais il y a également, comme je disais, Geekom, qui est l'un des plus prisés pour avoir des différents produits et très compacts et au niveau de l'offre aussi. Comme je le disais, en dessous de 400 €, vous aurez de la DDR3, de la DDR4 et du PCI Express 3. Et au-delà de 400 €, vers 450-500, vous aurez déjà de la RAM DDR5 nouvelle génération et connexion pour SSD PCI Express 4.
Et les soldes arrivent dans moins d'une semaine à partir du 26 juin et durent 3 semaines. Intel Corporation, leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs et la technologie informatique, joue aussi un rôle crucial dans le secteur des mini-PC grâce à ses processeurs, cartes graphiques intégrées et technologies avancées de plateforme. AMD aussi a de meilleures performances en ce qui concerne les iGPU. C'est les processeurs graphiques intégrés. Les récentes générations de processeurs Intel Core basés sur les architectures en finesse de gravure à 10 et 14 nanomètres offrent des performances améliorées. Maintenant, vous avez des Intel 12e, 13e, 14e génération dans les mini-PC et qui sont gravés encore plus finement. 10-14, ça date déjà au moins 4-5 ans. Une puissance graphique accrue et prennent en charge des fonctionnalités avancées telles que l'intelligence artificielle accélérée, la sécurité matérielle et des options de connectivité rapide. Oui, parce que sur les mini-PC, vous pouvez connecter 2, 3 ou 4 moniteurs jusqu'à 4K, voire d'autres jusqu'au 8K, grâce à des connexions comme le USB-C Thunderbolt 4 ou la HDMI 2.1 ou le DisplayPort 1.4. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.